Hello les amis, on se retrouve dans cette vidéo ce dimanche pour quelque chose d'un peu différent. Je suis un peu en manque d'idées là en ce moment pour les dessins, donc j'ai décidé de faire autre chose. Et j'avais dans mon atelier une planche en bois. En fait, c'est une planche en bois brut sur lequel on peut peindre. J'avais acheté ça en magasin de loisirs créatifs et ça fait des années que je l'ai et je m'en sers pas. Donc j'ai eu l'idée la semaine dernière de la poncer, la repeindre avec de la peinture qui me restait encore, donc ce beige sable chaud, et de peindre des petits flots à droite et à gauche pour faire comme un cadre. Et en fait, ça, je vais m'en servir pour faire le fond de mes vidéos ou de mes photos. Je me suis acheté aussi une nappe rayée, verte, que vous voyez là derrière. Je l'aime bien, elle est très jolie, je l'ai achetée en ligne. Et en fait, je voulais changer un petit peu la DA, enfin un petit peu le fond de mes vidéos, parce que cette nappe rose que vous voyez depuis le début, elle est très jolie en vrai, mais alors en vidéo elle ressort un peu grise et bon bah c'est pas terrible. Et j'aime bien ce côté rayure et nœud comme ça, je trouve ça très joli. Donc j'ai pris ma petite peinture dorée, mes pinceaux et j'ai commencé, donc comme vous avez vu juste avant, j'ai dessiné au crayon très légèrement les deux flots de chaque côté. Et là voici le résultat après la première couche de peinture dorée, donc j'ai laissé de la texture dessus, j'ai laissé un petit relief. Au début j'avais pas pensé faire ça, mais finalement la peinture étant assez épaisse, elle permettait ce rendu. Avec mes crayons, donc là on voit pas l'étape là, mais avec les crayons de couleur Prismacolor, pas du tout, Polychromos, marron et toute une nuance de crayons de couleur de différentes couleurs. Donc il y a du ocre, du marron chaud, des couleurs un peu comme ça. J'ai dessiné le tour de ce flot. Et j'ai aussi avec ma peinture, ma gouache acrylique, dessiné quelques détails parce que les crayons ne prenaient pas sur la peinture dorée. Donc j'ai pris ma peinture acrylique, gouache acrylique, et avec un tout petit pinceau très fin, je suis venue rajouter des détails et de la profondeur à ce flot. J'ai ensuite pris la peinture blanche, toujours gouache acrylique, et je suis venue faire les petits highlights, les petits côtés lumineux de ces flots pour ajouter un peu une dimension, un effet 3D. Je trouvais que c'était un peu trop prononcé, ce blanc. Je pensais que ça allait donner un petit peu un côté un peu moins contrasté. Donc après coup, je suis venue mettre pas une patine, mais voilà, vous voyez le résultat, comme un espèce de vernis que j'ai créé moi-même avec du vernicole et des paillettes dorées. Et je suis venue repasser par-dessus, donc ça a atténué ce côté trop blanc et ça l'a fondu avec le reste. Et je suis très contente du résultat, c'est très sympa. Et maintenant, eh bien, je vais créer mes petits stickers d'avril. Donc voilà la planche de recherche que j'ai faite la veille au soir. Donc je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup de mal en ce moment à dessiner. Donc j'ai créé ça avec beaucoup de mal. Je me suis dit que j'allais prendre mon crayon Caran d'Ache fluo, rose fluo, parce que je l'ai jamais trop utilisé. Et donc dans chacun de ces petits dessins, je vais incorporer ce rose néon, ce rose fluo. Et vous voyez en action mon petit fond en bois. C'est assez agréable de travailler dessus. On pourrait croire que le fait qu'il soit épais, hein, il fait quand même 4-5 cm d'épaisseur. Cette planche, elle est assez épaisse, mais finalement, comme elle est assez large, je peux quand même poser mon avant-bras, mon coude dessus, donc c'est assez agréable et ça fait un joli fond photo parce que finalement dessiner sur la nappe c'est jamais tellement pratique parce que c'est un peu mou, donc j'ai parfois du mal à dessiner au crayon de couleur dessus, donc il me fallait une planche assez solide pour pouvoir appuyer. Vous voyez aussi que j'ai créé en haut une petite étiquette. Alors je l'ai créée avec un morceau de papier recyclé que j'avais fait. Je l'ai peint légèrement avec de l'aquarelle rose. Alors ça se voit pas trop comme ça en vidéo, mais c'est rose pâle.
Et je me suis servi de mes petits tampons encreurs pour créer donc mon nom de chaîne. Et j'ai coupé à la main les bords en m'aidant d'une règle pour que ce soit bien droit. Et j'aime beaucoup le résultat. Je trouvais que c'était chouette d'avoir cette petite étiquette avec le nom. Donc je l'ai positionné là, mais je pourrais le mettre autre part si l'envie me prend. Je me suis inspirée en fait d'une artiste. Son nom de chaîne et son nom de... Enfin, je sais pas si elle a une chaîne YouTube, mais en tout cas, elle a un compte Instagram et c'est Dear Hélène & Co. Et elle fait des super mignons petits dessins au crayon de couleur également. Et elle a toujours sur ses photos, sur Pinterest, j'en vois beaucoup de ses photos, de ses illustrations. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, elle met sa petite étiquette avec son nom écrit dessus. Et ça fait que même si elle n'est pas mentionnée sur Pinterest, eh ben, elle a quand même toujours son nom induit. On sait qui est l'artiste, il est sur la photo. Donc je trouvais ça sympa, comme un copyright, mais plus mignon, quoi. Donc voilà, je me suis inspirée de ça, après à voir si je l'utiliserai tout le temps. Donc là, vous voyez, quand même, je me suis forcée. Franchement, c'était vraiment plus difficile cette semaine de dessiner. J'avais pas l'inspiration, j'ai fait 10 fois le tour de Pinterest en long, en large, en travers. J'avais fait une liste de choses qui me faisaient penser à avril, sans être franchement persuadée et j'étais pas dans le mood, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait d'autres choses plutôt que dessiner. Et finalement, je me suis dit, allez, on se lance, c'est pas grave, au pire, ça le fait pas, mais dessine quand même. Parce que même si j'avais pas l'inspiration, j'avais quand même envie de dessiner. Le problème étant est-ce que je dessine pour moi dans mon carnet sans vous montrer et sans vraiment de but, ou est-ce que je fais quand même quelque chose qui va servir et qui va être un futur produit entre guillemets de ma boutique Etsy. Donc j'ai arrêté de tergiverser et go, je me suis lancée. Et donc voici les 6 futurs stickers d'avril qui vont être... pas bientôt parce que j'ai déjà encore ceux de février et mars à faire imprimer, mais qui vont bientôt rejoindre ma boutique Etsy, j'espère, dans un laps de temps assez court. Là, vous avez un œuf de Pâques en bas à droite, un petit chapeau, un gilet sans manches, un papillon, une jacinthe et un petit lapin. Ce sont les 6 petites illustrations qui vont être colorisées plus tard. Dans une autre vidéo, peut-être dans des shorts YouTube. Et autre petit moment de do it yourself, de création, de je sais pas quoi faire avec mes crayons de couleur et mes mains. Donc je vais créer autre chose. J'avais encore de la pâte auto-durcissante que j'avais achetée, vous savez, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça avec moi qui créait des palettes, chose que je vous recommande pas puisque finalement c'est quand même écrit partout dans ce genre de paquet de pack finalement avec la pâte, c'est que on ne peut pas tellement l'humidifier, le laisser avec quelque chose d'humide, de mouillé, parce que c'est poreux et ça peut casser, ça peut redevenir humide et enfin c'est pas top. Du coup on oublie la palette puisque finalement une palette c'est quand même fait pour recevoir de la peinture plus ou moins humide. Donc j'ai pas persévéré dans le truc et j'avais rangé ce pack dans mon bureau et je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, en fait, j'avais très envie, pour prendre mes photos de la boutique Etsy, d'avoir des flots comme ça, des nœuds dorés en décoration, juste pour les mettre sur le bord, sur le côté d'une photo. Et j'ai regardé sur Amazon, il y en a quelques-uns, il y a même des boutiques, d'autres boutiques en ligne qui en vendent. Mais c'était cher, c'était pas vraiment rapide en termes de livraison, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis finalement, je me suis dit, je vais le faire moi. Parce que évitons d'acheter quand on peut faire soi-même les choses, ou quand on a déjà les choses disponibles chez soi. Et du coup, je me suis dit, au pire, ça donne rien et j'arrêterai. Mais voilà, donc là, ça ressemble à rien. J'avoue, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Alors là, j'étais vraiment un peu désespérée, mais je me suis dit, continue quand même, on s'en fiche, continue. Je sais pas, ça ressemble à des boyaux, je dirais. Mais il faut faire confiance dans le process. Parce que vous allez voir à la fin de la vidéo, ça rend plus ou moins bien. Enfin, vous allez me dire en commentaire si vous aimez.
je sais pas ce que j'ai voulu faire en termes de texture, j'ai effacé, j'ai refait, j'ai effacé, j'ai refait, et je voulais donner en fait un effet de tissu plissé. Et avec cette pâte, c'est très compliqué. Alors je sais pas, moi j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'atelier créatif avec de la pâte ou avec de l'argile ou tout ça. Donc je sais pas trop les différences qu'il y a entre les différentes façons de faire, les différents matériaux, matières plutôt. Mais je sais pas, cette pâte-là, elle est pas facile à travailler. Je trouve que dès qu'elle est sèche, elle se casse, elle s'effrite et sinon elle est très collante. Enfin, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense. J'ai essayé. J'ai essayé, mais je pense que on est tous, je pense ici, déjà tombés sur des vidéos d'artistes qui font de la poterie, de la céramique ou quelque chose avec de la pâte comme ça, et ça rend super bien. C'est hyper propre, c'est lisse. Bon, elles ont des laminoirs aussi, mais c'est fin. Elles peuvent faire des effets de texture, des effets de plissé. Moi, je pense qu'avec ce type de packs qui sont faits pour plutôt des amateurs qui sont en quête de loisirs créatifs du dimanche, je pense pas que ce soit trop possible de faire des choses très précises et très fines avec. De toute façon, c'est un peu... le packaging, tout ça, c'est quand même axé... voilà, pas enfantin, mais voilà, quelque chose où on ne fait pas professionnellement. C'est plutôt un do-it-yourself mignon à faire. Bon, vous m'avez vu faire le flow qui est en haut à gauche, mais j'en ai fait 2 autres parce que je me suis dit au cas où le premier est vraiment horrible, j'en fais 2 autres avec des styles différents. Et 2 jours après, le temps que ça a séché, j'ai peint. Alors, ce que vous voyez pas trop, mais là vous pouvez voir un peu mieux, ça a cassé de tous les côtés. Honnêtement, j'ai mis de la colle forte absolument partout. À chaque fois que je le prenais en main, il se cassait. C'est certainement moi, hein, vraiment, qui est mal fait, qui a dû faire trop fin, je sais pas. Mais du coup, tous les petits points de colle, vous les voyez, hein, ils seront partout et la peinture prend pas prend pas très bien dessus. Mais je me dis, je l'ai fait moi, voilà. Et voilà ce que ça donne une fois la peinture. J'ai mis 2 couches. Et ça fait des décos, ça fait des nœuds dorés. Voilà, moi j'en suis plutôt contente. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo un peu différente de d'habitude. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.